va faire une vidéo sur les jours du Homer qu'on compte et sur Shavuot. Maintenant, comme je vous ai promis la dernière fois des questions sur la paracha, et ben je ne vous l'ai pas encore fait. Donc cette fois je vais vous l'envoyer dans le chat, les questions sur parachat et mort. Bon, viens on commence quand on a beaucoup à apprendre. Alors, הנוהגים לקבל להקל בכל ימות השנה לשמוע שירי קודש המלווים בכלי נגינה דרך הרדיו והשם קול. Alors maintenant ça dit, ceux-là qui sont habitués dans l'année à entendre des chansons de Torah ou qui sont avec des instruments de musique ou par la radio, נכון שהחמירו בימי הספירה שלא לשמוע מהמשקים המלווים עם כלי הנגינה או שמיעת כלי שיר מטייפ ומכל מקום שירה בפרק שהיא דרך הודעה להשית בלי כלי נגינה מותרת אף בימים אלה ומכל שכן מותר להשמיע נעימה בתפילה או בשעה שעוסק בתורה וכל שכן בשבתו שבתוך ימי הספירה ואין להחמיר בזה כלל ובשמחת מצווה כגון מילה. Alors en fait ils disent que évidemment comme on sait bien il faut faire attention à ça. Je sais que vous voyez pas très bien. Il faut faire très attention sur de ne pas entendre des chansons ni du tape, toutes les chansons qui a les instruments de musique, n'entendez pas. Maintenant, toutes les chansons qu'il n'y a pas les instruments de musique, vous avez le droit d'entendre. À cause que... Attends, c'est quoi ça? Oh. Ok. Alors, au pidyon ben, au סיום משקתה או בר מצווה, מותר לשמוע שירי קודש המלווים בכלי נגינה. שכל היא שמחת מצווה יש להקל בדבר, ולכן מותר להשתתף בתהלוכה ללוות הכנסת ספר תורה בימי הספירה עם כלי זמר. Ils disent maintenant que, d'accord, il ne faut pas entendre des chansons. Mais si on est dans une bar mitzvah, ou dans une brit mila, ou des choses comme ça, alors c'est des choses très contentes que ça se passe une fois pour la vie. Donc on a le droit d'entendre avec des chansons vraies. D'accord? Alors pourquoi vous voyez toujours mon doigt hein? Ok. Ça s'appelle... Oh mince. Ça s'appelle quand on coupe les cheveux. Une autre truc qu'on n'a pas le droit de faire dans le Homer, c'est qu'on n'a pas le droit de couper les cheveux. Ok? אם חל ל"ג בעומר בערב שבת, מותר גם לבני ספרד להסתפר בל"ג בעומר. מבני כבוד השבת, ואם יש לו סיבה כלשהי המונעת אותו מלהסתפר בערב שבת ביום, מותר להסתפר בליל שישי, ולכבוד שבת וכן מותר לערוך נישואין לחתן שלא קיים מצוות פרייה ורבייה בליל שישי, שהוא ליל ל"ג בעומר. Ok, alors ils disent évidemment, on n'a pas recoupé les cheveux, mais si l'Ag Baomer tombe Shabbat, le soir de Shabbat, on a le droit de couper les cheveux pour Shabbat, ça d'abord, même les gens de Sfarad. Et s'il a une raison qu'il ne peut pas le faire avant Shabbat, ben il a le droit de le faire tout vendredi, ok? Ou la soirée de Chichi. Quand c'est écrit l'El Chichi, ça veut dire la nuit de Chichi. Ne croyez pas que ça veut dire la nuit de Chichi, ça veut dire Shabbat la nuit. Ça veut dire jeudi soir. Jeudi soir pour les juifs, ça commence vendredi. Donc on compte jeudi soir comme l'El Chichi, la soirée de vendredi. D'accord? חתן בר מצווה, מותר לו להסתפר לכבוד חגיגת הבר מצווה, הנערכת עבורו בימי העומר. Ok, celui qui a une bar mitzvah, il a le droit de couper ses cheveux si c'est bimé à Homer. Voilà. Si c'est dans le Homer. Ok. Oh, ok. Ça c'est pour les mariages. Ça c'est important, je crois, à cause pas tout le monde savent toutes les règles dessus, même moi. Bon, je suis un enfant, donc je ne devrais pas connaître. אם החתן, ספרדי, והכלה מבנות אשכנז או להפך, הולכים בזה אחר העדה של החתן. בין להקל ובין להחמיר, שהכל תלוי בחתן, שהוא מחויב בפרייה ורבייה, ובו תלוי עיקר השמחה, ואין הדבר תלוי בכלה, ואם יש חשש שיבואו לידי איסורים, יש להקל. Ok, alors là c'est très intéressant, à cause, même moi la vérité je connaissais vraiment pas ce machin, cette règle, machin, je ne connais pas.
Alors, ils disent, si jamais un mariage, et le mari c'est un séfarade, la femme c'est une ashkénaze. Alors les ashkénazes, ils ont droit, j'ai oublié comment ça marche, je crois que les ashkénazes, ils entendent les chansons ou que c'est séfarade. Bref, si si le monsieur qui s'est marié avec la femme, si le monsieur c'est un séfaradi, je crois évidemment de ce que je dis, je crois que les séfaradim, ils entendent les musiques, genre ils sont moins makélim. Makélim, ça veut dire qu'ils sont moins durs avec ça. Donc on fait selon le père. Alors ça veut dire que si ton père il est... si dans un mariage, le père il est séfarade, donc on a le droit d'entendre la musique. Si le père est ashkénaze, on n'entend pas la musique. Sauf si on croit qu'on va faire des grosses avérotes. Ok. Deuxième truc important. Mais Karadim, Michelo Kayam Priya Verébia. C'est quoi Priya Verébia? Je sais pas. יכול לישא אישה בתוך ימי הספירה. ובכל מקום, גם בזה נהנו שלא לישא אישה כלל עד לעומר. Je crois que j'ai fait une erreur quand je l'ai écrit. ואין לשנות המנהג אולם. אם יש שעת הדחק גדול, יש להסתמך על עיקר הדין, ולהתחשב בזה בתור הוראת שעה כדי להתיר הנישואין, ואם אפשר, טוב לעשות הנישואין בראש חודש אייר. Ok, d'accord. Si tu te maries, je crois, à Lag Baomer, alors... Ah, ok, d'accord. Je crois qu'on essaye de se marier après l'Ad Baomer, ça veut dire l'Amed Dalet. Après, un jour après Lag Baomer, ok? Et il faut pas changer cette règle. Maintenant, si jamais il y a une, comment ça s'appelle? Un cas de force majeure, voilà. Alors, on peut permettre à les mariages de le faire. Ok? Et si on peut, on essaie de le faire au Chodesh Iyar, ça veut dire un peu avant. Ok. Ok, Shavuot. Pour moi, spécialement, c'est la fête que je préfère le plus. יום חג השבועות הוא יום מתן תורה, ועיקר ההלכות והמנהגים סביב יום זה הם בענייני לימוד התורה. Ok, alors là on dit que, bon, c'est pas vraiment une règle, mais c'est un truc cool à savoir, c'est que la majorité des règles qu'on donne sur Shavuot, qui est le Matan Torah, quand on donne le Torah, Matan, Nathan, vraiment c'est donné, mais Matan Torah, ça veut dire la journée qu'on a donné Torah, et la majorité des règles dessus, ça parle de la Torah, de l'apprentissage de la Torah. נוהגים לשטוח עשווה בשמיים ושושנים בבתי הכנסת ובבתים לכבוד חג השבועות. זכר למה שאמרו חז"ל. כל דיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתמלא כל העולם כולו בשמיים. שנאמר שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר. וכן נוהגים להעמיד אלפי אילנות של פירות בבית כנסת ובבתים. לרמוז למה שאמרו חז"ל שביום חג השבועות נידונים על פירות אילן. Ok, alors même moi j'ai pas vraiment eu le temps de compris, mais je crois que ça veut dire que il faut mettre des fleurs et des belles herbes à côté des maisons et des synagogues. Pourquoi? Pour se rappeler que Chazal ils ont dit que Chag HaShavuot, on va manger sur les fruits. Voilà. maintenant, מה שיש נוהגים מחג שבועות לחלק בשמיים, אחר שהציבור התחיל באור שאמר. אינו מנהג טוב, משום שבשעת התפילה אסור להתעסק בשום דבר המסיח את הדעת. Ok, ça veut dire... מה שיש נוהגים מחג שבועות לחלק בשמיים. Bon, malheureusement, celle-là, je ne pourrai pas vous les expliquer. Ah, c'est déjà fini? Ok, bon. Je vais vous faire un bonus. Vous savez quoi? Je ne l'ai pas écrit, mais je vais vous faire un bonus. Ok. D'abord, vous ne saviez pas, mais dans les... non, peut-être vous savez. Si c'est des grands, ils le savent. Dans les Ta'aniot, ça veut dire quand les jours de jeûne, il y a des prières dans chaque jour spécial. Et les jours de jeûne, on lit dans la Torah, Brachot ou Klalot. Maintenant, c'est une prière qu'on n'a pas le droit de s'interrompre au milieu et on n'a pas le droit de dire Rishon Sheni
Il y a un seul qui dit jusqu'à la fin. Et comme Brachot ou Klalot, ça veut dire des bénédictions et des malédictions. Il y a des malédictions horribles pour ceux-là qui n'écoutent pas. Donc, il faut quelqu'un qui n'a pas peur. Et quand il arrive sur scène, alors on ne dit même pas son nom. Habituellement, on dit il va y aller, je sais pas, David. Maintenant, on dit même pas y aller. Il monte tout seul sur le stage. Habituellement, on demande aux pauvres. On donne un peu d'argent aux pauvres, on dit viens. Et habituellement, ils le fassent. Ben, évidemment, ils vont tout faire pour de l'argent à cause que. Voilà. Et à Purim, on lit Zecher Amalek à cause que l'ancêtre, c'est Aman. Non, pas l'ancêtre, le type. À Hanouka, on dit les Nessim. Ça veut dire, quand il y avait le Beth Amikdash, il y avait des gens, les rois de la tribu, de chaque tribu, qui offraient plein de corbanotes, les mêmes. Mais tous les jours, c'était quelque chose d'autre. Après, il y a les Rosh Chodesh, qu'on lit Beraché Chodshechem, à cause de la même chose. Et voilà. Je vois pas d'autres bonus que je peux vous ajouter. Ah oui, je vais vous faire une petite blague, mais elle est vraie pourtant. Elle est vraie, hein. C'est pas une blague. C'est une demi-blague, demi-pas. Vous saviez pas, mais dans Karpas dans Pessah, je vous mélange une tonne de fêtes, je sais. Karpas, c'est Klal, Rishon, Pesagour. Première règle, taisez-vous. C'est la première règle. Alors, Klal, qui veut dire première. Klal comme Kaf, Karpas. Resh, Rishon, Pei, P. Sa mère, Sagour. Première règle, ferme la bouche. Voilà. Et maintenant, les questions vont s'envoyer au chat, comme j'ai dit. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Bonne fête de Iyar. Enfin, non, bon mois d'Iyar. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un like. Et mettez le pain à moi, s'il vous plaît.